Le cerveau, il est l'organe humain le plus complexe. Il a depuis toujours piqué la curiosité des scientifiques. Il gère toutes nos actions. Il calcule les gestes à effectuer, évalue les risques, trouve des solutions, gère nos pensées et nos émotions. Lorsqu'on pratique un sport, il planifie et exécute précisément chaque mouvement. C'est aussi un organe très intéressant parce qu'il est la principale cible des drogues et de plusieurs médicaments. Les drogues ou les médicaments peuvent entrer dans le corps par différentes voies. Les drogues peuvent entrer par la peau lors de l'utilisation de timbres médicamenteux, aussi appelés patchs. Les drogues peuvent aussi être injectées directement dans la circulation sanguine. C'est le cas de l'héroïne. Certaines drogues sont avalées, comme les drogues sous forme de pilules, les champignons magiques ou l'alcool. Plusieurs drogues sont aspirées vers les poumons sous forme de fumée. C'est le cas entre autres du cannabis et de la nicotine contenue dans les cigarettes et cigares. Finalement, d'autres drogues sont inhalées sous forme de poudre. Une fois qu'elles ont atteint l'intérieur du nez, elles passent directement dans la circulation sanguine. Malgré qu'elles viennent sous différentes formes et qu'elles pénètrent le corps par différents moyens, elles visent toutes à passer d'abord par le sang pour atteindre leur cible principale, le cerveau. Et pour comprendre l'effet des drogues sur le cerveau, il faut d'abord comprendre comment le cerveau fonctionne. On va observer aujourd'hui des vrais cerveaux d'humains. Alors, je vais commencer par ici un cerveau. Il ne faut pas oublier que les cerveaux qu'on observe ont été tous retirés de leur couverture qui normalement les protège. Donc ici, j'ai par exemple un cerveau avec une couverture qu'on appelle les méninges. Les méninges sont une couche protectrice qu'il y a sous le crâne qui permet d'absorber les chocs et de transporter le sang pour amener au cerveau. Alors lorsqu'on observe un cerveau, on enlève les méninges, ce qui nous permet de voir vraiment le cerveau en tant que tel. Alors le cerveau contient différentes parties et chacune de ces parties-là est dédiée à certaines fonctions. Par exemple, certaines parties du cerveau vont servir à penser, au calcul mathématique. D'autres parties du cerveau, par exemple ici, vont servir au sens du toucher, vont servir à contrôler les muscles. D'autres parties du cerveau vont aussi servir au sens de la vision, de l'ouïe. Donc, chaque partie du cerveau, et l'organisation de ces parties-là est très complexe, mais chaque partie du cerveau a son travail à faire et chaque partie du cerveau sert à quelque chose. Les scientifiques utilisent différents moyens pour étudier le fonctionnement du cerveau. Un des instruments que les scientifiques utilisent s'appelle l'électroencéphalogramme. Le principe de cet instrument est de placer des électrodes qui peuvent enregistrer l'activité du cerveau tout autour de la tête. On peut donc savoir comment chaque partie du cerveau est activée lors de tâches, comme l'observation de signaux lumineux, le mouvement d'un bras ou l'exécution de calculs mathématiques. Les informations de l'électroencéphalogramme sont acheminées vers un ordinateur qui permet de visualiser l'activité des différentes régions du cerveau. On peut aussi étudier l'activité du cerveau avec l'imagerie cérébrale. Ici, l'activité du cerveau est captée par un appareil magnétique géant et transmise vers un ordinateur pour être étudiée. D'autres techniques sont utilisées pour identifier les fonctions de chaque partie du cerveau. Une des techniques utilisées consiste à stimuler le cerveau par des ondes magnétiques pour observer le comportement de la personne stimulée. Émilie, une de nos collaboratrices, s'est portée volontaire pour tester cet appareil. Après quelques stimulations, on commence déjà à provoquer des mouvements en stimulant la région du cerveau qui contrôle le mouvement des doigts. L'utilisation de ces techniques a permis aux scientifiques d'établir la carte du cerveau. Chaque partie du cerveau occupe un rôle. Certaines parties sont dédiées aux tâches primaires comme la vision ou le contrôle des mouvements. D'autres parties sont responsables des émotions, de la sensation de plaisir ou du langage. Mais comment le cerveau réussit-il à faire tout cela? De quoi est-il constitué? Pour que cette information-là voyage dans le cerveau, ça prend quelque chose qui va emporter cette information-là. Et cette chose-là, c'est un neurone. Donc, un neurone, c'est en fait la plus petite cellule, je pense, qui puisse exister. On peut pas le voir à l'œil nu, ça prend des microscopes spéciaux. Et un neurone a trois parties. Une partie qui va recevoir l'information, une partie qui va prendre l'information et la faire voyager, le long du neurone, et une partie qui va renvoyer l'information à un autre neurone. Et il faut vraiment voir ça comme une chaîne.
Hein, si on voulait faire une chaîne pour... ou quand on joue au téléphone, par exemple. On va jouer au téléphone, vous partez avec un mot et vous le dites aux autres personnes jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Le neurone, l'élément à la base du fonctionnement du cerveau. C'est lui qui est responsable de la transmission et du traitement de l'information dans le cerveau. Les neurones peuvent envoyer des signaux électriques par leurs branches. C'est ce qui leur permet de transmettre de l'information entre eux. Le contact entre deux neurones est appelé synapse. C'est au niveau de la synapse que la plupart des drogues font leur effet, en modifiant la communication entre les neurones. Comment l'information passe au travers le neurone? C'est avec l'électricité. C'est comme un gros choc électrique qui fait bouger le neurone et donc l'information descend. Quand l'information arrive au bout du neurone, lui, il faut qu'il l'envoie à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, l'information va être chimique. Le neurone va relâcher ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont des minuscules petites molécules qui vont être relâchées. Et l'autre neurone, ben lui, il les reçoit. C'est un peu comme une serrure, hein, quand vous mettez la clé dans la serrure. Ce neurone-là reçoit ces molécules-là, les attrape, choc électrique, il va les renvoyer. Et c'est comme ça, à long terme, que l'information va réussir à se suivre. Et combien il y aurait de neurones, par exemple, dans un cerveau humain? Ah, des milliards, des millions et des milliards. On ne sait même pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'un jeune enfant a plus de neurones que nous. Parce que quand on a plein de choses à apprendre. Il y a des milliards de neurones. Et ce qui arrive avec le temps, c'est que les neurones qui servent plus à rien, une fois que les chemins se sont faits, si vous voulez, eh bien, les neurones qui ne servent plus à rien sont rejetés. Et là, ben, il y en a un petit peu moins. Mais c'est encore l'endroit dans le corps où il y a le plus de cellules.